tu tombes toujours sur les mauvais numéros, tu galères en amour, alors écoute ça. Et surtout reste jusqu'au bout parce que je vais te donner des clés essentielles pour que tu ne te fasses plus avoir et pour que tu sois enfin heureux, heureuse en amour. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un bonheur que de faire passer mon message à travers un audio ou une vidéo, dans la mesure où ma seule obsession, c'est de vous aider. Et quand je vois comment galèrent mes coachés, je me dis que j'ai encore du travail pour un moment, parce que la conscience de vos échecs amoureux n'est pas si simple à réaliser. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors fait de mauvais choix et qui sont tombés sur des mauvais numéros à se remettre suffisamment en cause pour pouvoir attirer la bonne personne durablement. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur » et garde-la près de toi. Tous les liens sont dans la description. Alors, si tu tombes toujours sur les mauvais numéros, écoute bien ce que je vais te dire. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais numéro ? C'est le même avec un autre pull ou la même avec une autre robe. Tu as bien compris, je m'adresse aussi bien aux hommes comme aux femmes. Et même si tu as l'impression que je suis plus ciblée femme, sache que mes propos concernent tout le monde. Qu'est-ce que c'est que le même avec un autre pull ou la même avec une autre robe ? C'est ce qu'on appelle le poids à porter. Ça veut dire que l'autre, après des débuts prometteurs et parfois enchanteurs, va finalement devenir lourd. Et malheureusement, ça finit toujours de la même façon. Soit l'autre fait en sorte que tu le quittes en se comportant mal, en te trompant, en étant de moins en moins présent, en piquant des crises, en t'humiliant en public, en essayant de t'emprunter de l'argent qu'il n'a pas vraiment l'intention de te rendre, ou tout simplement en refusant de te faire l'amour ou de sortir quand tu le lui demandes. Généralement, le mode opératoire des hommes qui sont en train de sortir d'une relation, c'est le ghosting, # la disparition. Il y a aussi ceux qui sont souvent malades ou qui ont des problèmes au boulot, qui prétendent traverser une phase dépressive ou qui ont des addictions, ce qui revient un petit peu au même. L'addiction, tu ne vas pas l'avoir tout de suite. Or, si tu prenais le temps de la connaître, au lieu de penser que tu es face à une âme sœur potentielle, tu pourrais probablement découvrir le poteau rose. Alors, qu'est-ce que c'est que le poteau rose ? C'est une question essentielle. C'est en gros la sauce à laquelle l'autre va te manger. C'est, en d'autres termes, sa façon de relationner. C'est son mode opératoire. C'est ce qui fait, par exemple, qu'il n'est pas disponible. Ça ne veut pas dire qu'il est en couple, mais qu'il n'est pas disponible pour toi parce qu'il a d'autres priorités. Et ça, tu ne vas pas le voir tout de suite parce qu'au début, pour te ferrer, l'autre est disponible. Et c'est progressivement qu'il va se retirer. Ce qui ne signifie pas qu'il souhaite la rupture. Cela signifie juste qu'il souhaite t'imposer sa disponibilité et te demander de la respecter. Ça peut être aussi l'obsession de l'autre. L'obsession, ça peut être une passion, bien sûr, une collection, mais tout simplement une obsession pour les procès, les fâcheries entre voisins, les scènes, ou même carrément son ex, qui l'a roulé dans la farine, qui l'a rincé financièrement, qui ceci, qui ne veut pas cela, etc. Et il va t'en parler énormément. Ça peut être aussi son blocage. La raison qui fait qu'en ce moment c'est compliqué, qu'il a du mal à s'engager, qu'il ne sait pas où il en est, que tant qu'il n'aura pas acheté son appartement, réglé ses problèmes de boulot, terminé les études qu'il vient de reprendre, il ne sera pas disponible. En gros, ce sont toutes les situations qu'il faut que l'autre n'est pas dispo. Sachant que sa disponibilité est parfois trop peu importante pour toi, mais conviendrait à d'autres. Donc tout cela reste quand même relatif et subjectif. Si toi-même tu es très occupé, tu vas te rendre compte que finalement, tu ne pourrais pas le voir aussi souvent que tu le souhaites. Donc dans certains cas, il faut bien mesurer si l'autre n'a vraiment pas de temps à te consacrer ou si c'est toi qui es d'une exigence impressionnante. Alors je vais te donner quelques exemples. Je pense à Sandrine, qui vient de divorcer, qui a eu un mari plutôt abuseur. Cet abus, évidemment, vient de son histoire familiale. Et la première fois qu'elle se met sur une app, elle tombe sur quelqu'un qui a l'air pas mal, qui est suffisamment beau pour la séduire, mais pas assez pour être un fake. Qui la cerne, lui parle bien, la fait rêver pendant 3 jours. Et comme Sandrine est très terre à terre, au bout de 3 jours, elle demande une conversation. Et là, évidemment, la voix au téléphone, l'accent et les propos montrent bien qu'elle a affaire à un brouteur. Elle l'a compris rapidement, mais c'est exactement comme ça que l'on peut tomber dans une histoire condamnée. Pourquoi ? Parce que ce qui est en cause, c'est de se faire abuser. Alors que ce soit le brouteur qui vit à l'autre bout du monde et qui voulait soutirer de l'argent à Sandrine, que ce soit celui qui est en plein divorce et qui cherche à trouver une compagne pour le soutenir pendant cette période. Quand je dis plein divorce,
ça veut dire celui qui sort d'une histoire et qui est fragile, ou que ce soit tout simplement quelqu'un qui a des vices secrets qu'il veut au choix vous imposer, ou au contraire qu'il veut vous dissimuler, dans tous ces cas de figure, l'autre a une intention non dite à votre égard, intention malaisante s'il en est, et toi tu ne vois rien. Et je pense à Virginie qui vient de rencontrer un type magnifique dans un stage de développement personnel. La connexion est superbe, ils s'entendent très bien, commencent à s'approcher physiquement, elle ne pose pas les bonnes questions, et une fois qu'elle est complètement cuite, elle découvre qu'il est polyamoureux, que ça va pas avec sa copine, mais que de toute façon, c'est un arrangement qu'ils ont, et que ça a toujours été comme ça, et que même s'il la quittait, il resterait polyamoureux. Là encore, elle a le choix. Elle a le choix de poser les bonnes questions. Elle a le choix de savoir à qui elle s'adresse. Et d'ailleurs, d'une manière générale, si tu connais assez tôt la nature du poteau rose que l'autre va t'imposer, tu peux très facilement en sortir et te protéger. Mais généralement, tu vas faire en sorte de ne pas savoir, de ne pas être informé du poteau rose de l'autre parce que ce que tu souhaites, c'est la partie romantique, la partie fantasmée, la relation dont tu as tellement besoin et qui te manque tellement. Et pourquoi les femmes des exemples dont je viens de vous parler acceptent-elles de ne pas poser de questions? Parce qu'elles veulent continuer à vivre leur rêve. Et que savoir, d'une certaine manière, c'est sortir du rêve. Alors la vraie question, c'est pourquoi fais-tu en sorte de ne rien voir et te retrouves-tu in love d'une personne avec laquelle tu perds ton temps car elle n'est pas disponible pour toi? C'est ça la question essentielle. C'est d'une part en comprenant pourquoi tu es attiré par des personnes condamnées et pourquoi tu tombes toujours sur les mêmes numéros, et ensuite en ayant une posture différente au départ, que tu vas pouvoir attirer la bonne personne pour toi. Alors, c'est une question importante. Pourquoi tu vis ça? Eh bien, c'est très simple. Parce que tu recrées dans tes relations amoureuses l'expérience qui a été générée par les traumas que tu as vécu autrefois, le ou les traumas. Je vais t'expliquer parce que c'est vraiment important. C'est même la clé essentielle. Le trauma, c'est la situation originelle qui t'a construite. Ça peut être une situation que tu as vécue ponctuellement. Je pense à une de mes coachées qui sort du tribunal avec son père, sa mère et les avocats. Elle a 4-5 ans. Elle est dans les bras de son père et les avocats l'arrachent au bras du père et la mère l'enlève. Elle ne verra pas son père pendant plus de 20 ans. Je pense aussi à un coaché qui avait à peu près 14 mois lorsque son père est décédé. Sa mère a fait un mariage, entre guillemets, d'intérêt. Tout ça se passe à la fin des années 50. Et ce mariage d'intérêt va faire qu'elle va épouser un autre homme avec lequel elle aura d'autres enfants, mais ça va être très compliqué pour ce coaché. Et la première chose que ce coaché m'a dite, c'est « le lien m'angoisse ». Et pour cause, quand on connaît les conditions de sa naissance, il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre l'origine de l'angoisse du lien. D'autant plus que cet homme s'est arrangé, inconsciemment probablement, pour avoir un enfant d'une première union qu'il a refusé. La mère a dit qu'elle ne l'embêterait pas, et il n'a donc pas connu cet enfant. Exactement comme lui petit qui n'a pas connu son père. C'est pour montrer à quel point nos enfances nous conditionnent. On peut aussi prendre un autre exemple, c'est celui d'un enfant objet, d'un enfant soutien, d'un enfant aidant, d'un enfant confident, qui bien sûr va avoir l'habitude de l'emprise d'un adulte. Emprise qui peut parfois l'amener jusqu'à des attouchements et plus, mais qui plus prosaïquement va faire que plus tard, cette personne va se retrouver sous l'emprise de ses partenaires. Le trauma aussi peut être quelque chose de répétitif. Par exemple, les classiques blessures, l'humiliation, le rejet, la comparaison, l'abandon, etc. Il suffit de se retrouver régulièrement dans ce type de situation avec les mêmes parents pour que cette blessure te structure. Ce comportement qu'ont eu les adultes à ton égard devient ton programme, ta définition de l'amour, ta structure, ton pattern, comme disent des Québécois. Tu t'es construit comme ou contre ton éducation et tu as dû composer avec. Alors maintenant, tu vas me demander quel est le lien avec l'amour. C'est très simple et ça ne va pas te plaire ce que je vais te dire. C'est que tu recherches des partenaires qui te font revivre la même chose que ce que tu as vécu autrefois, version moderne. Quand je dis version moderne, ça veut dire que tu ne vas pas vivre exactement le même scénario, mais le ressenti sera le même. Version moderne, ça veut dire que tu ne feras pas forcément le lien. Par exemple, la coachée qui est tombée sur le brouteur sur une appli n'avait au début pas compris qu'elle était dans une fragilité psychologique suite à son divorce, qui la renvoyait
au fait qu'autrefois, elle était au service et elle voulait faire plaisir à tout le monde en s'oubliant. Et donc, dans sa version moderne, elle va chercher des partenaires, comme son ex-mari ou comme son brouteur, qui vont faire en sorte qu'elle s'oublie pour qu'elle se consacre à leur bonheur à eux. Et ça, c'est ce que tout le monde fait. Même quand on pense que c'est quelque chose qu'on ne reproduit pas, je pense à un de mes coachés, ses parents étaient en conflit permanent, type Burton Taylor dans Qui a peur de Virginia Woolf. Et en fait, son frère est en conflit permanent avec une femme volcanique, et lui est un gentil garçon soumis en apparence à sa compagne et qui fait ses coups en douce. Ça veut dire que l'on fasse comme ou que l'on fasse contre, chaque enfant qui a vécu des traumas va aller rechercher non seulement dans le profil de ses partenaires amoureux, mais aussi très souvent dans sa sexualité. Alors, quel est l'intérêt de vivre ce genre de situation ? C'est simplement que il y a deux effets qui se coulent dans cette posture. La première, c'est parce que tu connais bien ces situations, donc tu es dans ta zone de confort et tu vas bien sûr avancer avec des gens avec lesquels tu te sens complètement en accord parce que c'est quelque chose que tu connais. Et le deuxième point, c'est que tu recherches des partenaires qui te font vivre la même chose que ce que tu as vécu autrefois, entre guillemets version moderne, pour ne pas oublier celles et ceux que tu étais et qui ont vécu ces situations et qui, à l'époque, n'ont pas été entendus. 1, parce qu'ils étaient petits, 2, parce qu'ils ont été très seuls dans le trauma, et 3, parce que personne n'imaginait qu'ils vivaient des traumas. Le souci, c'est que tant que tous ceux que tu as été qui ont vécu les situations pas cool ne seront pas entendus, ils chercheront à l'être. Comment ? En t'amenant à rencontrer des partenaires qui te font vivre toujours la même chose. Et ce que je vais te dire ne va pas te plaire une fois de plus, c'est que tant que tu n'auras pas entendu celles que tu étais, rien ne changera dans ta vie. Et tu pourras tomber sur des mauvais numéros pendant encore des années. Tu ne pourras pas faire l'économie du chemin. Alors tu vas me demander comment en sortir. Le plus simple, c'est de venir me voir en privé. Et si pour différentes raisons, ce n'est pas le moment pour toi, tu as déjà un thérapeute avec lequel tu es depuis 10 ans et tu te sens bien avec ton thérapeute, ce que tu peux déjà faire, c'est réussir ton casting. Et là, je te renvoie à toutes mes vidéos sur le sujet. C'est dans la playlist Séduction. Dans ces vidéos, tu vas apprendre à décoder ton partenaire, à poser les bonnes questions et à interpréter ce qui n'est pas dit et à ne pas te voiler la face. Parce que, comme je l'ai souvent dit, il est bien plus facile de ne pas entrer dans une histoire que d'en sortir. Et plus tu vas prendre le temps de connaître l'autre, plus tu vas avoir l'opportunité de découvrir le fameux poteau rose, qui pour moi est l'élément essentiel d'un début d'histoire. Tous les poteaux roses ne sont pas rédhibitoires, certains sont compatibles avec les tiens, parfois vous êtes en miroir et vous pouvez avancer et grandir ensemble, mais il est des poteaux roses qui ne sont pas acceptables et encore moins recommandables. Et toi, est-ce que tu as souvent vécu des histoires dans lesquelles tu as découvert le poteau rose un peu trop tard ? Est-ce que tu as réussi à en sortir ? Est-ce que maintenant, tu fais en sorte de ne pas entrer dans une histoire quand tu as découvert le poteau rose et que tu as décidé que ce n'était pas gérable pour toi ? Dis-le moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton entourage. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général chaque vendredi.